Bienvenue au CAS SEO, s'il vous plaît, veuillez éteindre le son du appareil électronique. J'effectue la lecture des consignes en français. Oui. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser les mêmes questions lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous lancer le député. Juste avant, est-ce que c'est possible de s'assurer d'avoir un contact visuel là, quand vous allez montrer le temps? Oui. Donc, les juges ont pu se présenter. Maurice Guérard, conseiller stratégique à la SAC. Yann Chi, gestionnaire de la Société d'assurance automobile. Et Jacqueline Corbett, professeure de SEO à Façade-Laval. Jolene Vézina, Société d'assurance automobile du Québec. Robert Sionneau, département des TI à l'Université Laval. Des termes tels que sensibilisation, innovation et efficacité sont les termes qui ont influencé les stratégies présentées aujourd'hui. Ces mots-là n'ont pas été choisis sans raison. Ce sont les valeurs mêmes dont nous a fait part M. Malenfant. C'est pourquoi nous sommes persuadés qu'avec les stratégies qu'on vous propose aujourd'hui, nous allons aller dans la même direction que vous, nous allons partager la même vision que la Société d'assurance automobile du Québec. Sans plus attendre, on se présente. Nous sommes l'équipe Momentum, composée de ma collègue Stéphanie Beaulieu et moi-même, Marilyn Desaulniers. Il nous fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui afin de mettre à profit nos connaissances et notre expérience en proposant des solutions finalement qui vont être soulevées dans le mandat qui nous est remis aujourd'hui. Alors, le mandat qui nous est remis aujourd'hui, c'est d'identifier les bénéfices et les actions concrètes qu'un environnement d'intelligence d'affaires peut apporter à la société. Alors, la présentation d'aujourd'hui, comment va se dérouler? On va tout d'abord faire un bref survol du contexte d'affaires pour finalement soulever un diagnostic, entrer dans le vif du sujet en discutant des stratégies qu'on vous propose aujourd'hui et pour finalement discuter de la mise en œuvre de celle-ci, du budget et d'évaluer finalement la vision d'affaires. Donc, afin de vous offrir des solutions qui sont vraiment adaptées à vos besoins, il est intéressant de débuter par une analyse détaillée de votre situation. En fait, notamment par l'importance que vous avez dans la société. Donc, tout d'abord, qui, en fait, nous ont permis de prendre les décisions qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, d'abord, la mission, c'est vraiment d'assurer et de protéger les personnes contre les risques reliés à l'usage de la route. Donc, vos responsabilités sont reliées au contrôle de la sécurité routière. Contrôler aussi l'accès routier, notamment avec les permis de conduire, les immatriculations. Vous faites de la prévention au niveau des accidents puis des dommages corporels. Puis, vous vous occupez aussi de l'indemnisation par rapport aux accidents, puis à la réadaptation des gens accidentés pour faciliter ce côté-là. Vous faites également affaire avec plusieurs partenaires, dans le fond, notamment le ministère des Transports, les corps policiers. Donc, c'est des gens qui ont des responsabilités importantes. Puis, vous avez aussi beaucoup, vous gérez une grande quantité d'informations. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment miser sur l'intelligence d'affaires, mettre les connaissances de chacun, l'expertise de chacun en commun. Puis, c'est ça. Donc, le diagnostic d'aujourd'hui, on remarque en fait, il y a des caractéristiques qui se passent actuellement dans la société. On remarque que le nombre de décès diminue, le nombre d'accidents sur la route également aussi. Le tout finalement aussi avec une augmentation du nombre de titulaires de permis distribués. Ce qui fait en sorte que, aussi également, je m'en avais oublié, l'évolution des risques aperçus. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les conducteurs sont de plus en plus conscients des risques associés à une conduite ou à des éléments qui peuvent influencer la conduite. Ce qui fait en sorte que, M. Malenfant nous l'a expliqué, on a peur finalement de plafonner, d'atteindre finalement une espèce de limite où on n'arrivera plus à sensibiliser davantage, ou bref, on n'arrivera plus à respecter notre mission telle qu'on a mentionné plus tôt. Donc, on s'est fixé des objectifs à court, moyen terme et à long terme. À court, moyen terme, en fait, on cherche à obtenir des informations spécifiques de qualité afin finalement de comprendre les comportements des conducteurs pour en fait discuter après des campagnes de sensibilisation qui vont être innovantes. Les objectifs à long terme, vous vous en doutez, on va revenir souvent finalement à ça durant la présentation.
On veut diminuer le nombre de décès et le nombre d'accidents sur la route. Bref, on veut améliorer le bilan routier. Donc, les stratégies aujourd'hui, on a parlé d'un premier objectif qui est d'augmenter la qualité de nos informations. En fait, M. Le Malenfant encore nous a mentionné envisager finalement la simplification des processus de la Société d'assurance automobile du Québec. Le tout qui pourrait être fait finalement en implantant un PGI. Aussi une option que M. Malenfant nous a déjà parlé. On recommande fortement d'aller dans cette direction-là. Et on suggère aussi finalement la création de groupes tests. Pour ce qui est de notre objectif, qui est d'évaluer finalement de quelle manière on pourrait intervenir dans la vie des conducteurs de façon innovante, on cherche à créer des campagnes de sensibilisation qui vont aller justement joindre cet aspect d'innovation. Donc maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre de notre logiciel, on s'est beaucoup inspiré de la méthodologie agile, en fait, le développement rapide d'applications. Donc, les étapes de la mise en œuvre sont la planification, l'analyse, la sélection, la démonstration, l'ajustement, l'essai, la mise en œuvre, puis l'entretien. Donc, on a choisi ça parce que ça permet de sauver des coûts et du temps, en fait, puisqu'il est possible d'apporter des ajustements là, au travers des différentes étapes de la mise en œuvre du projet. Donc, au niveau de la planification, on va vraiment faire le choix des acteurs, le choix d'un chef de projet, donc préférablement quelqu'un qui connaît bien la société, qui est en mesure de gérer les conflits, vraiment pour augmenter le facteur de succès du projet, en fait. On va aussi faire le choix de l'équipe de projet qui va se pencher davantage sur le côté opérationnel du projet. Ensuite, c'est l'analyse. Donc, à cette étape-là, on va vraiment analyser les besoins que le système doit satisfaire, puis les contraintes possibles liées à ce système-là. Par la suite, c'est la sélection. Donc, on a des critères, en fait, que notre système, on croit, doit répondre. Donc, c'est certain que vous gérez une grande quantité d'informations qui est vraiment importante. Vous faites affaire avec beaucoup de partenariats. Vous avez beaucoup de partenariats. Donc, ça prend une information qui est accessible 24 heures sur 24, qui est donc une information fiable, qui est juste, qui est en temps réel. Puis, on recherche aussi la simplicité là, dans les processus. Donc, on veut que ce soit convivial. Donc, ensuite, ça va vraiment être la démonstration, les ajustements. Puis les essais, donc c'est vraiment les derniers tests finaux qui vont permettre de s'assurer que tout fonctionne adéquatement, que le logiciel est assez performant pour l'entreprise. Puis finalement, nous avons la mise en œuvre. Donc c'est vraiment à cette étape-là qu'on va faire la formation, puis qu'on va rédiger dans le fond la documentation complète destinée aux utilisateurs du système. Puis finalement, l'entretien, donc c'est un service de dépannage qui va être offert à tous les utilisateurs du système. Donc, avec ce logiciel-là, ça va nous permettre d'avoir un processus qui est simplifié, puis d'obtenir l'information de qualité. Donc, c'est certain que lorsqu'on implante un logiciel dans l'entreprise, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la gestion changement. Donc, que les employés résistent à notre projet, dû au fait qu'ils doivent quitter leur zone de confort, puis s'aventurer vers de nouvelles avenues. Donc, les méthodes les plus utilisées pour contrer la résistance au changement, surmonter, il y a la formation, la communication, l'implication, la participation, puis le support. En fait, nous, on va vraiment miser sur la formation. Donc, comme il est possible que les employés vivent de l'anxiété, du stress, c'est vraiment important de les former adéquatement sur les nouveaux processus, afin qu'ils comprennent bien comment tout ça fonctionne. On va également leur offrir le support nécessaire à travers tout ça. Ensuite, il y a l'implication. Donc, on sait que la réussite de tout projet technologique passe par l'implication des employés. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment leur présenter les avantages du logiciel. Puis, on va aussi leur présenter les besoins de changement. Puis, on va stimuler leur participation en les motivant à travers tout ça. Donc, c'est vraiment les rallier à notre projet que celui-ci va pouvoir atteindre le résultat escompté. Également, finalement, l'implantation d'un PGI va nous garantir d'avoir une intelligence d'affaires complète, conjointement avec la création de groupes tests. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, en fait? C'est qu'on pense qu'il pourrait être intéressant de faire des groupes tests, des échantillons représentatifs de la population du Québec, afin d'en apprendre davantage sur leur comportement de conduite, leurs habitudes de conduite également. Donc, il faut savoir qu'on est plus de 5 200 000 à avoir des permis. On pense que 50 000 pourrait être un échantillon assez représentatif. Et comment on procéderait? Bien, M. Malenfant nous l'a dit aussi, et dans la documentation qui nous a été fournie avec le mandat, que les 16 à 24 ans étaient un groupe auquel on s'intéressait particulièrement, parce qu'ils sont surévalués finalement ils représentent une grosse partie des accidents de la route. Donc, 21% de ceux-ci sont impliqués dans des accidents avec des dommages corporels.
Donc, c'est pour ça que c'est bien pertinent. En fait, la façon qu'on crée le groupe test qui est d'environ 50 000, comment on fonctionne concrètement, on voulait en fait s'inspirer de Ajusto, qu'on connaît pas mal tous, en fait, qui va évaluer les habitudes de consommation, par exemple les freinages ou les excès de vitesse et d'autres informations reliées à leurs habitudes de conduite. Et on voulait également joindre à ça peut-être un dispositif de mesure de taux d'alcoolémie qui ferait en sorte de vraiment on pourrait voir à quel moment, ou en bref, vraiment là, avoir un profil complet de notre groupe cible qui sont les Québécois, un groupe qui est assez large. Donc avec un échantillon de 50 000, on pense obtenir des informations très précises et ainsi compléter notre intelligence d'affaires. Votre intelligence d'affaires, pardon. Donc, avec une fois de plus cette deuxième stratégie-là qui est la création des groupes tests, on s'assure d'avoir des campagnes de sensibilisation efficaces basées sur des informations véridiques, actuelles et en temps réel. On s'informe aussi, en fait, on avait parlé d'un objectif qui était de comprendre davantage les comportements des conducteurs. Encore une fois, on ne peut pas être plus à jour en questionnant des conducteurs actuellement dans la société du Québec. Et on atteint également nos objectifs à long terme qui étaient de diminuer les accidents, diminuer les décès, bref, d'améliorer le bilan routier. Donc, M. Malenfant, vous avez aussi parlé peut-être d'envisager la possibilité d'innover de manière à être présent peut-être sur des technologies mobiles ou portables. On pense que ce n'est pas réellement une avenue intéressante, dans le sens où la Société d'assurance automobile du Québec promouvoit une conduite pratiquement impeccable qui va faire en sorte finalement de diminuer le plus possible tous les risques associés aux accidents de la route. Donc, on pense que finalement, on le sait, les technologies mobiles sont de plus en plus des sources de distraction lors de la conduite de véhicules. Donc, on pense que ça irait un petit peu à l'encontre de cette valeur-là, finalement, de garantir une sécurité de nos conducteurs, de les sensibiliser. Donc, on pense que finalement, aller vers une application mobile pourrait faire en sorte juste d'un peu être incohérent. Oh, pardon. Cependant, on n'a pas négligé l'aspect innovation. Les campagnes de sensibilisation de la Société d'assurance automobile du Québec sont vraiment solides et efficaces. Oui, d'une part, on se rencontre aujourd'hui en tant que consultant, mais on est également des usagers de la route fréquemment. On parle aussi beaucoup avec notre entourage, qui correspond finalement au groupe cible de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, on peut vous garantir que vos campagnes de sensibilisation sont efficaces, sont solides, rejoignent concrètement les utilisateurs. On remarque que vous bénéficiez d'une belle équipe marketing en création publicitaire qui est vraiment très compétente. On pense que l'innovation ne va pas vraiment se démarquer là-dessus parce que vous avez déjà des très bons outils pour arriver à ces objectifs-là. Là où on va innover, c'est avec les stratégies qu'on a mentionnées plus tôt, soit l'implantation d'un PGI, la création de groupes tests, on s'assure de compléter notre intelligence d'affaires, d'avoir des données encore plus complètes et véridiques. Donc, c'est là que va jouer vraiment l'innovation parce qu'on va partir d'informations qui sont vraiment fiables pour, après ça, joindre avec votre équipe de marketing qui est vraiment aussi très solide. Donc, on part finalement, on a le contenant, qui est votre équipe de marketing en création publicitaire. Et là, on va vraiment vous avez un excellent contenu. On veut toujours miser plus haut, donc on s'assure d'avoir encore des données encore plus véridiques et à jour, finalement. Donc, on a le contenant, on a le contenu, on s'assure finalement de l'efficacité de nos campagnes publicitaires. Également, chose qui est intéressante, on remarque avec les tendances du marché actuel, les habitudes aussi de nos citoyens actuellement, qui évoluent très rapidement. On remarque que pour vendre des biens, pour vendre des services, la personnalisation prime toujours. C'est comme ça qu'on arrive à rejoindre finalement notre public cible. Donc, on pense qu'il y avait de cette manière-là, de partir finalement de notre groupe test qui nous a donné des informations sur le groupe prioritaire sur lequel on doit travailler, bien qu'ils le soient tous. On pense qu'on va vraiment cibler une partie de la population, faire des campagnes de sensibilisation à partir de ce groupe cible-là. Donc, on s'assure de le personnaliser finalement, de rejoindre encore plus. Là, on avait des bonnes campagnes publicitaires qui rejoignaient en général tout le monde. Là, on veut les garder, on ne veut pas les changer totalement, mais on peut ajouter à ça des campagnes un petit peu plus ciblées et comme ça, tranquillement, là, en déterminant quels groupes sont prioritaires, quels groupes le sont moins, s'assurer finalement de rejoindre le plus de personnes de la manière la plus efficace. Communément, on peut dire finalement efficiente. Là. Donc, avec cette stratégie-là aussi, qui est de créer des campagnes de sensibilisation encore plus efficaces qu'elles sont déjà, on s'assure d'atteindre nos objectifs à long terme qui étaient de diminuer le nombre de décès et le nombre d'accidents. Donc maintenant, pour ce qui est question du budget, maintenant qu'on vous a présenté les solutions qui répondent le mieux à vos besoins,
Au niveau des publicités, en fait, on a divisé ça selon deux axes. Donc, au niveau des publicités, ça va rester sensiblement similaire. Au niveau opérationnel, en fait, ça va augmenter dû à l'implantation du logiciel intégré, puis au projet de groupe test. Donc, au niveau du logiciel, en fait, on a divisé sous les différentes étapes de la mise en œuvre de notre projet. Donc, c'est certain qu'il y a une grande partie de notre budget qui va être allouée à la programmation, donc un bon 50 %. Ensuite, 25 % à l'implantation, 15 % pour la formation, puis 5 % pour le suivi et les imprévus. Donc, on s'appelle notre mandat. C'est important de bien garder ça en tête pour pouvoir s'assurer qu'on répond bien aux objectifs qu'on s'est fixés. C'est d'identifier les actions concrètes ainsi que leurs bénéfices qu'un environnement d'intelligence d'affaires peut apporter à la société. En fait, on remarque que pour avoir une intelligence d'affaires complète, on l'a déjà mentionné, ça prend des informations véridiques en temps réel. Donc, si on commence à prioriser finalement cet aspect-là de notre intelligence d'affaires, on s'assure d'avoir quelque chose de complètement complet. Et on s'appelle les stratégies qu'on a proposées aujourd'hui. C'est l'implantation de la PGI, qui était déjà envisagée par le directeur des technologies d'information. Décision qu'on encourage fortement parce qu'on sait, dans une entreprise ayant, pas une entreprise, plutôt une organisation ayant autant d'envergure que la Société d'assurance automobile du Québec, le PGI pourrait vraiment faciliter les processus. Encore un objectif qu'on s'était fixé au départ. Suite à ça, finalement aussi, avec l'implantation de la PGI, on s'assure aussi d'avoir des données qui sont vraiment pertinentes, car elles vont être tout le temps en lien finalement avec tous les départements et les partenaires qui utilisent ces informations-là également. La création aussi d'un groupe test, en fait, on l'a déjà mentionné, ça va faire en sorte qu'on va s'assurer d'avoir des informations qui sont ciblées afin d'encore plus cibler nos campagnes de sensibilisation. Donc, votre mission est d'assurer et protéger les personnes contre les risques reliés à l'usage de la route. On pense encore, évidemment, on veut garder cette mission-là en tête pour vraiment garantir que toutes les stratégies qu'on vous propose aujourd'hui vont dans cette optique-là. Donc oui, on est persuadé en fait qu'avec ces stratégies-là, vous vous assurez de pouvoir avoir des informations très véridiques sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser aussi également. Oui, on parle de la création de campagnes publicitaires, mais c'est des informations qui vont être utiles aussi dans toutes les autres opérations de la société. On rejoint nos objectifs à court terme, qu'on se le rappelle finalement, c'était d'obtenir finalement des informations spécifiques. On veut apprendre, on veut comprendre davantage les comportements des Québécois sur les routes. On veut également des objectifs à long terme qui étaient de diminuer le nombre de décès, le nombre d'accidents sur les routes, bref, d'améliorer le bilan routier. Également, les processus qui peuvent être impliqués dans la Société de l'assurance automobile du Québec peuvent parfois sembler complexes, c'est sûr. C'est une organisation avec beaucoup d'envergure. Avec un PGI, on vient encore une fois souligner cet aspect-là qui va être simplifié. Et c'est des stratégies intemporelles. Ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est que la société, vous le savez, évolue constamment, rapidement, de plus en plus rapidement, en fait. Et on s'assure qu'avec la stratégie principalement de création de groupes tests, on a toujours une stratégie que d'année en année, si on parle de le faire annuellement, va toujours vraiment nous donner l'heure juste sur les conducteurs québécois. Donc, c'est pour ça que cette stratégie-là est pertinente aujourd'hui. Elle le sera toujours dans 10 ans, dans 20 ans. On ne peut pas vraiment finalement avoir des meilleures informations quand c'est directement notre public cible. Donc, votre entreprise fait face à des défis intéressants. Mais votre organisation, pardon, fait vraiment face à des défis très intéressants. Nous sommes persuadés qu'avec les stratégies qu'on vous propose aujourd'hui, vous êtes capable de faire en sorte de relever ces défis-là. Également, de faire progresser votre entreprise à long terme en justement obtenant tout le temps des informations les plus précises, les plus à jour. C'est pourquoi nous sommes persuadés en fait que Momentum va bien avoir répondu au mandat en fournissant des stratégies qui vont vraiment respecter votre vision, votre mission, continuer dans le fond de faire ce que vous faites déjà dans le domaine dans lequel vous excellez. Et c'est pourquoi que nous allons donc être prêts pour une période de questions. Question concernant votre groupe échantillon. Le PGI, on l'implante. Ça, c'est un incontournable, on est déjà là. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher comme données et comment
avec le groupe échantillon? Le groupe d'échantillons, en fait, on espère vraiment, là, avec, un peu s'inspirer du président Ajusto. Donc, vraiment obtenir des informations, parce que si on veut orienter nos campagnes de sensibilisation afin de vraiment cerner correctement les problématiques, il faut savoir, en fait, quelles sont ces problématiques-là, quelles sont aussi les causes. En s'inspirant d'Ajusto, avec aussi un dispositif qui mesure l'alcoolémie dans les véhicules, communément appelé finalement les ballons, on va s'assurer de savoir vraiment plein de variables qui vont influencer la conduite et qui vont faire en sorte peut-être d'expliquer certaines problématiques pour encore plus orienter nos campagnes de sensibilisation. Si on fait du test là-dessus, justement, on y va en partenariat, on développe nous-mêmes nos applications. Comment on le met en place concrètement? Nous, on suggère fortement de regarder finalement avec Ajusto, peut-être pour évaluer un partenariat, mais à court terme, pour vraiment juste bénéficier de leur expertise et offrir, garantir finalement que notre stratégie va être efficace. Par la suite, on va pouvoir être capable d'envisager, si jamais c'est possible, de voler nos propres ailes finalement, et de s'inspirer de leur façon de procéder. Comment vous voyez l'acceptabilité justement de 50 000 personnes qui vont avoir systématiquement un détecteur d'alcoolémie? Bien, c'est sûr qu'en fait, comment je dirais, un des atouts qu'il faut proposer finalement à ce groupe-là, c'est une rémunération. Il faut la tenir en considération. C'est aussi des choses qu'on a considérées dans le budget. On pense qu'avec une rémunération là, faite en fonction peut-être d'autres expériences de la sorte, là, on s'inspire là-dessus. D'une part, on les convainc un peu. Dans le fond, on ne change rien qu'est-ce qu'on fait déjà. Là, on fait juste, on se fait installer un dispositif, puis on fait juste conduire normalement, en donnant des informations, en étant rémunéré pour. Mais le fait que les données, des gens qui pourraient être, comment je pourrais dire, plus ou moins apprécier l'idée qu'il y a des données de leur conduite qui est possédée par un organisme gouvernemental, comment on va leur vendre ça, là, que finalement on va tous savoir comment ils ont conduit, quelle est la vitesse, etc., etc. C'est sûr que dans le fond, on pourrait aussi procéder, faire de la promotion évidemment sur les sites Internet, peut-être rejoindre là, des personnes en particulier, faire de la sensibilisation aussi dans les SAQ, je vous dire les points de vente, mais pas tellement, parce que vous comprenez. Sur place, leur présenter en fait surtout les avantages. On veut miser sur les avantages pour pouvoir les convaincre. On pense que justement en misant sur ces avantages-là que ça va nous fournir. Oui, ils sont rémunérés, mais il y a de la société, il y a un beau sentiment qui découle de ça. Donc en jouant un peu là-dessus, finalement, on pense qu'il n'y aura pas de problème pour convaincre l'échantillon désiré. Pour les budgets, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails? J'ai vu je ne sais pas quel diapo, mais il y a une augmentation de coûts opérationnels, mais c'est de quelle grandeur? C'est 1 million, 1 000? Avez-vous des chiffres? En fait, c'est sûr qu'en système d'information organisationnelle, vous vous en doutez, il y a vraiment plusieurs produits de plusieurs gammes différentes. C'est sûr que nous, on pensait plus vous séduire avec l'idée, regarder avec vous peut-être lors d'une prochaine rencontre laquelle serait le mieux adapté. Les tranches de prix, là, ça va de 5 000 à 500 000. Donc, on peut regarder vraiment, on pense qu'en focusant sur les critères qu'on vous a mentionnés plus tôt, ça va être très facile de trouver un PJ qui va répondre à ces besoins-là. Puis, en discutant de ça, on va pouvoir aussi peut-être élaborer un budget pour voir jusqu'à où vous êtes prêt à aller finalement pour quelque chose de plus efficace possible. Et au-delà d'une logiciel, les autres coûts, avez-vous pensé à ces autres coûts? Opérationnel, en fait, c'est tout ce qui implique la rémunération du groupe test. C'est vraiment tous les frais aussi administratifs, les promotions. En fait, c'est sûr que c'est un petit peu difficile de mettre des chiffres concrets sur ça. On pensait plutôt, une fois en discutant, pouvoir vraiment arriver avec des choses plus concrètes. Puis la chose sur laquelle on voulait vraiment mettre de l'emphase, c'est qu'il y a une augmentation, oui, pour les frais opérationnels, mais surtout aussi que les campagnes de sensibilisation, ça va rester sensiblement similaire à ce qu'on faisait déjà. Peut-être un petit peu plus si on veut vraiment faire plus de campagnes de sensibilisation, advenant que le résultat est optimal. Sur un autre axe, la mobilité, vous avez parlé de la mobilité, puis on la tasse complètement. Or, c'est un des préoccupations, c'est un des événements en monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est sûr que peut-être qu'on pourrait justement discuter de la façon de procéder si vraiment on remarque que oui, la société est de plus en plus connectée, mais pour ce qui était finalement nous, on voulait vraiment miser sur la mission de sensibiliser, puis on pensait que sur l'application mobile qu'on visait particulièrement, qui n'était peut-être pas le plus idéal, mais on pourrait être disponible, par exemple, sur Internet, peut-être aller sensibiliser sur d'autres portables, sans pour autant être une application mobile, parce que, comme on l'a mentionné finalement,
c'est un petit peu incohérent là, avec nos Alors, ben, des nos questions affaires. dernières.